Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo face cam, tout simplement parce que je suis en pleine période d'examen et que je suis à la fois stressée, fatiguée, surmenée. Voilà, et qu'en plus de ça, je suis en train de préparer mon départ puisque à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, et de toute façon vu que je vais la poster demain, c'est la même date, mais je m'en vais dans une semaine et demie, donc je suis en train de préparer tout ce qui est mes valises, et sachant que j'ai beaucoup trop d'affaires à ramener, bah faut que j'arrive à tout caler, j'ai des colis à envoyer, enfin bref, c'est le bordel. Donc c'est pour ça que YouTube ça a été un petit peu mis de côté ces derniers temps parce que bah j'ai pas le temps, donc voilà. Mais du coup là je suis quasiment sur la fin de mes examens, donc je vais pouvoir reprendre un rythme un peu plus régulier sur YouTube. Et justement aujourd'hui petite vidéo dédiée à la Pologne et quelques faits, quelques informations à savoir, des choses qui peuvent différer de la France ou des choses que j'ai pu remarquer depuis que je suis là qui peuvent être intéressantes pour vous à savoir si jamais vous venez visiter ou vous installer en Pologne. Il y aura des choses qui seront spécifiques à Varsovie parce que je sais pas du tout si ça s'applique à toute la Pologne. Il fait une chaleur, je suis désolée d'avance si je luise un peu, mais il fait archi chaud. Je crois qu'aujourd'hui il fait jusqu'à 29 degrés, si je dis pas de bêtises. Oui, il fait actuellement 28 degrés et il est 19h. Et il fait 28 degrés. Bref, c'est parti, on va commencer. Alors, la première chose à voir, c'est pas forcément un truc très joyeux à savoir, mais c'est important si jamais vous venez plutôt vous installer en Pologne, parce que si vous venez en voyage, il n'y a pas de souci. Sachez que l'avortement est interdit en Pologne. Il est autorisé que en cas d'agression. Vous voyez de ce que je veux parler, ou de mise en danger de la femme ou de l'enfant, mais dans d'autres cas c'est pas du tout possible. Par la même occasion, la pilule du lendemain, vous pouvez faire une croix dessus, clairement. Ensuite, pour rester sur un côté un peu pareil médical, les médicaments ici sont chers. Alors ils sont pas vraiment chers, mais plutôt payants, c'est ça que je voulais dire. Et que vous n'avez pas de remboursement de vos médicaments. Pensez, si jamais vous avez besoin de médicaments, de passer par une ordonnance. Également de toujours demander une facture quand vous payez vos médicaments pour pouvoir après vous les faire rembourser auprès de la sécurité sociale en France. Il vous faudra également avoir la petite carte d'assurance maladie européenne. Vous pouvez faire la demande directement sur le site. Voilà, moi je sais qu'il y a des médicaments où je suis pas forcément passée par une ordonnance alors que j'aurais dû, parce que je sais que j'aurais pu potentiellement me faire rembourser, mais tant pis. Bah justement, je viens d'y penser. Vous pouvez acheter du Doliprane, de l'ibuprofène, je crois que c'est tout. Mais déjà sur ces deux-là, vous pouvez les acheter en supermarché. Les cigarettes, c'est pareil. Vous pouvez acheter des cigarettes en supermarché, à la caisse. Ici, les cigarettes, c'est aussi bien moins cher. Mais je vous ferai de toute façon une vidéo concernant le coût de la vie à Varsovie. Donc voilà. Et pour terminer sur le côté médical, il me semble que c'est pas réservé qu'aux étudiants, mais pour vos rendez-vous médicaux, si vous avez besoin de voir un médecin, alors je parle pour l'instant des médecins généralistes puisque j'ai pas eu besoin de voir d'autres type de médecins ici. Vous pouvez aller dans ce qu'on appelle les Center Med. Vous en avez un à l'université de Varsovie et il y en a, il me semble, 2 autres dans la ville. Et si vous avez votre carte du coup d'assurance maladie européenne, vous ne paierez pas les consultations et vous aurez une consultation avec un médecin qui parle anglais. Cherchez pas à trouver des médecins qui parlent français, je pense que vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Et vous paierez pas du tout les consultations puisque c'est directement pris en charge, enfin je sais pas comment ça marche, mais voilà. Mais je crois vraiment pas qu'il y ait besoin d'être étudiant parce que j'ai vu des gens qui n'avaient pas du tout l'âge d'être étudiant. Je regarde sur mon téléphone ce que j'ai à vous dire puisque j'ai pris les petites notes. Alors ici, sachez que l'eau n'est pas potable. Voilà, je vous recommande absolument pas de boire l'eau d'ici, même si en soi vous sentirez pas grand chose au niveau du goût. Enfin moi genre les premières fois je savais pas forcément et j'ai rien senti. Donc je vous conseille d'acheter soit une carafe filtrante style Brita, vous en trouverez dans les Carrefour ou les Lidl, ou bien d'acheter de l'eau en bouteille. Et d'ailleurs un truc que j'ai découvert il y a quelques mois sur la fin de mon séjour, n'achetez pas des packs d'eau. Je considère que ça sert à rien parce que vous pouvez acheter, je vais vous montrer, parce que vous pouvez acheter des gros bidons comme ça de 5 litres qui valent le prix d'une bouteille d'un litre 75 à peu près. Donc je sais pas du tout comment ils font leur marge sur la vente de l'eau, puisque un bidon de 5 litres est littéralement bien plus économique que d'acheter une bouteille, mais bref. Et un bidon de 5 litres comme ça me coûte 50 centimes. Donc vraiment c'est ridicule et c'est bien pratique. Ensuite, deuxième chose que je vous conseille fortement d'acheter, des rideaux opaque, si jamais vous n'en avez pas dans votre logement. Si vous y restez de manière définitive, parce que si vous y êtes pour les vacances, ça sert pas à grand chose, mais si vous restez de manière assez longuée en Pologne, je vous conseille d'acheter des rideaux opaques, pour la simple et bonne raison qu'il fait jour très tôt, surtout l'été. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il fait jour très très tôt, ça fait bien 2-3 semaines qu'il fait jour à
3h30, 4h. Mais quand je dis qu'il fait jour, c'est il fait jour, vraiment. Et c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Récemment, j'ai fait une soirée en extérieur. Et quand 3h30, on voit le jour qui se lève et qu'on a l'impression qu'il est 7h dans notre tête parce que généralement, c'est plutôt vers ces heures-là que le soleil se lève. Je suis vraiment rentrée chez moi, il faisait jour, il était 4h. Hein, donc c'est bizarre, voilà. Et par contre, l'hiver, préparez-vous parce que il fait jour, je pense, le matin aux alentours de peut-être 5h30, 6h. Par contre, il fait nuit à 3h de l'après-midi. Bon, j'abuse un peu 3h. 3h, c'est vraiment sur la fin, mais ça varie entre 4h, 3h sur toute la période de l'hiver. Ça peut être aussi très déprimant pour l'hiver parce que déjà, l'hiver, c'est déprimant. Mais quand il fait jour à milieu d'après-midi, c'est encore pire. Mais voilà, en soi, je pense pas que ça va particulièrement jouer sur votre rythme. Je pense pas, mais voilà. Également, je sais pas si c'est lié, mais je pense que c'est juste par rapport au rythme de vie, et je sais pas si c'est partout en Pologne, mais je pense. Mais en tout cas, à Varsovie, les magasins sont ouverts tard, mais genre vraiment, les magasins, les centres commerciaux, les magasins de fringues, les magasins, enfin tout ça, c'est ouvert jusqu'à 22h. Les magasins style les billets de Ronca pour faire les courses et tout, il me semble qu'ils ferment à 23h30 et ils ouvrent tôt le matin. Hein. Les centres commerciaux ça ouvre à je sais pas genre 9h, 10h et ça reste jusqu'à 10h du soir quoi. Donc c'est assez cool parce que si jamais vous avez un emploi du temps chargé ou quoi, ou je sais pas genre même en fin de journée vous voulez aller faire un tour de magasin, vous pouvez y aller jusqu'à super tard et je pense qu'il doit pas y avoir non plus grand monde à ces heures là donc ça peut être aussi cool, mais ouais ça m'a assez surpris quand les premières semaines où je suis arrivée ou que je regardais les horaires un peu et que je voyais que c'était ouvert jusqu'à 22h et pareil généralement en conséquence les petits commerces ou les petits cafés, restaurants et tout pareil c'est ouvert assez tard, enfin les restaurants ça me paraît logique mais parfois il y a des cafés ou quoi où c'est ouvert jusqu'à 20h, 21h, c'est pratique surtout là avec l'été en plus il fait beau et tout, c'est vraiment cool. Ensuite un autre truc qui m'a vraiment surpris par rapport à la France et du coup c'est une habitude que j'ai prise, mais bon je pense que ça va pas me prendre beaucoup de temps avant de reprendre mes mauvaises habitudes. Mais si vous venez en Pologne, ne traversez pas au feu rouge, voilà, tout simplement, parce que c'est mal vu de traverser au feu rouge. Vous ne verrez quasiment jamais personne traverser au feu rouge. Et en plus de ça, si vous faites choper, vous avez une amende. Je touche du bois, parce que je suis pas encore partie. J'ai pas été confrontée à la police polonaise et j'ai franchement pas envie. Voilà, on va éviter. Les gens ici sont hyper respectueux au niveau du trafic routier, surtout au niveau des piétons. C'est-à-dire que parfois je suis à peine arrivée au passage piéton que les voitures des deux côtés se sont arrêtées. Donc ouais non, ne prenez pas de risque à traverser au feu rouge, sauf si vraiment il y a personne, c'est plein milieu de la nuit, enfin vous voulez tester, il n'y a pas de souci, hein, mais vraiment c'est pas du tout bien vu. Ce qui est assez ironique vu qu'à l'inverse, en France, j'ai l'impression que c'est mal vu de traverser au feu vert. Et par rapport aux feux piétons justement, un truc que je trouve assez cool, c'est que tous les feux piétons font un son pour les non-voyants. Du coup je trouve que c'est plutôt bien parce qu'ils savent exactement quand est-ce qu'il faut traverser. Et en plus de ça, il y a le petit feu vert du coup qui se met à clignoter genre je sais pas 10 secondes avant qu'il passe au rouge. Du coup on sait quand est-ce qu'on peut traverser ou pas, ou quand est-ce qu'il faut commencer à s'arrêter. C'est un peu genre c'est un peu l'équivalent je pense du feu orange pour les feux de voiture. Et en vrai je trouve ça vraiment pratique. Qu'est-ce qu'on a également? Alors ça ce sera principalement pour Varsovie parce que je n'ai aucune idée de si c'est valable dans d'autres villes et je ne suis pas non plus complètement sûre que ce soit valable avec d'autres universités, mais il me semble que oui. Mais si je dis pas de bêtises, la carte étudiante c'est comme une carte un peu universelle d'étudiant, juste il y a le logo de l'université qui change et genre quelques informations je pense. Parce qu'en fait j'avais des colocs qui étaient dans une autre université et qui pourtant avaient la même carte que moi, mais elle était juste différente sur certains points. En tout cas, si vous êtes à l'université de Varsovie, vous aurez votre carte d'étudiante et sur votre carte d'étudiante, vous pouvez mettre votre abonnement de transport. Vous pouvez mettre un abonnement d'1 mois ou un abonnement de 3 mois. Il n'y a pas de truc où c'est plus valable de prendre 3 mois qu'un mois, c'est vraiment au niveau du prix, ça revient au même. Et par rapport au transport avec votre carte d'étudiante, vous avez moins 50% sur tout ce qui va être les transports, que ce soit le bus, enfin tous les réseaux de bus, métro, etc. Mais également sur les trains nationaux et ça c'est vraiment pratique parce que vous pouvez faire un aller-retour parfois pour 10€ dans une autre ville et quand on veut visiter c'est vraiment super. Ça marche pas pour Flixbus parce que Flixbus c'est une compagnie autre donc voilà, et ça marche pas non plus pour les trajets qui vont dans d'autres pays, mais ça reste toujours cool. Et puis au-delà des transports vous avez forcément les réductions étudiantes sur toute autre activité, que ce soit des entrées en boîte, que ce soit des entrées dans des musées
musées, des activités, enfin voilà, vous avez plein de réductions possibles. Mais pensez à toujours l'avoir avec vous si jamais vous voulez bénéficier du tarif étudiant parce qu'ils vérifient à chaque fois. Et même quand vous prenez le train, c'est-à-dire que quand vous avez les contrôleurs dans le train et qu'ils voient que vous avez un billet qui est réduit, à moins 50%, bah évidemment ils vont vérifier parce que 50% c'est pas rien. Donc ayez toujours votre carte d'étudiante avec vous. Aussi que vous ayez la petite vignette qui indique que votre carte est valide parce que si elle est pas valide, ça marche pas. Donc pareil, il faut bien avoir ces informations là, mais à l'université ils vous expliquent tout ça, mais c'est pas très compliqué. Pareil pour les transports, un truc que je trouve hyper pratique, c'est que déjà vous avez des bornes extérieures quasiment à tous les arrêts, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la rue, pour acheter des tickets de bus, donc les tickets, enfin des tickets de transport, parce que tickets de bus, métro ou tram c'est la même chose. Donc vous avez des bornes extérieures quasiment à tous les arrêts et ça c'est vraiment pratique, mais également dans les bus. Vous n'avez pas de possibilité d'acheter auprès du chauffeur, bah oui bien sûr. Vous n'avez pas la possibilité d'acheter auprès du chauffeur, c'est mieux, mais vous avez une borne à l'intérieur. Vous pouvez acheter des tickets et vous pouvez même acheter les tickets réduits si vous êtes étudiant, donc ça c'est hyper pratique. Vous avez des tickets de 75 minutes et de 20 minutes pour les zones 1, les zones 2 et les zones 1 et 2 selon ce que vous avez besoin. Et vraiment je trouve ce truc vraiment pratique. Je sais qu'au Havre je crois que c'est toujours interdit d'acheter des tickets dans le bus auprès des chauffeurs à cause de la Covid, alors que bon les gars ça fait un moment quand même quoi. Et ils ont toujours pas remis en place ce système, ce qui fait que en fait il y a plein de fois où je peux pas prendre le bus parce que j'ai pas de ticket, parce qu'il n'y a pas de borne à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de bar tabac à proximité, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'acheter dans le bus, pensez à installer des bornes à l'intérieur ou juste remettez l'accès auprès des chauffeurs parce que voilà quoi, c'est chiant. Et en plus c'est hyper pratique parce que si jamais vous devez attraper votre bus à la dernière minute et que vous avez pas de ticket, vous prenez pas la tête, vous achetez un ticket dans les bornes et tout. Il faut juste savoir que vous pouvez payer que en sans contact avec une carte, voilà. Vous pouvez pas payer en monnaie, mais bon, j'ai l'impression que maintenant la plupart des gens ont une carte pour payer et payer rarement en monnaie. Et dernière chose par rapport un peu aux moyens de locomotion, si jamais vous vous avez besoin d'aller à l'aéroport, vous avez besoin d'aller à un endroit qui est assez loin et que prendre les transports et tout c'est chiant, ou juste vous revenez de soirée et que vous avez besoin de prendre un taxi, déjà ne prenez pas la compagnie taxi, enfin genre n'appelez pas une compagnie de taxi, enfin je pense qu'il y a plus personne qui fait ça maintenant, mais bref. Je vous conseille de télécharger à la fois l'application Uber et l'application Bolt, parce que moi généralement c'est Bolt sur lesquels je trouve mes voitures les moins chères, mais parfois ça peut varier selon la demande, selon je sais pas, le trafic, enfin bref. Donc je vous conseille d'avoir les deux aussi parce que parfois Uber est plus rapide pour trouver un véhicule que Bolt, parce que justement Bolt étant plus demandé, moins cher, parfois vous pouvez attendre très longtemps avant qu'il y ait un chauffeur disponible, alors que sur Uber parfois ça peut être plus ou moins le même prix, peut-être un tout petit peu plus cher, mais au moins vous n'allez peut-être pas attendre 10 ans avant d'avoir un véhicule. Donc voilà, en vrai télécharger les deux applications ça vous coûte rien, vous voyez sur lesquelles c'est le moins cher sur le moment, et puis voilà. Je sais aussi qu'avec Uber c'est plus facile d'avoir un véhicule pour plusieurs, je crois que sur Bolt je suis même pas sûre que ça existe, mais sur Uber on peut avoir des vannes pour 5 ou 6 personnes, voire peut-être même plus je crois, je sais plus. Voilà, c'était la petite tips. Évidemment je l'ai déjà dit, mais peut-être que vous n'avez toujours pas regardé mes vidéos, d'ailleurs si jamais c'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos qui parlent de la Pologne. Ici ce n'est pas l'euro, c'est le złoty, et actuellement le złoty est en train d'augmenter par rapport à l'euro, enfin le taux de change est en train d'augmenter, et je crois qu'on est actuellement à 1 złoty égale 0,224 centimes, enfin 224 centimes, ce qui est plus cher que quand je suis arrivée. Ouais, ça a augmenté, mais ça c'est pas non plus une augmentation extrême, mais en vrai ça se fait ressentir un petit peu quand même. Pensez à acquérir une carte internationale ou bref un moyen de paiement pour que vous ayez pas des frais supplémentaires quand vous faites des retraits, machin, etc. Je viens d'y penser, en fait plus je parle, plus je pense à des nouveaux trucs qu'il faut à tout prix que je vous dise. Si vous devez retirer de l'argent, honnêtement je vous conseille pas, soit vous procurez un compte polonais pour avoir une carte polonaise, vous mettez de l'argent dessus sur votre compte et vous pouvez retirer, soit il n'y a qu'un seul distributeur que je connais ici qui prend pas de frais quand on retire avec une carte qui est pas polonaise, c'est le distributeur qu'il y a à l'université de Varsovie. Quand vous avez le grand portail de l'entrée, vous rentrez et vraiment juste la première arche, je vais y arriver, à droite, vous avez un distributeur et c'est le seul qui ne prend pas de frais, en tout cas très peu.
s'il en prend vraiment très très peu, sur vos retraits, parce qu'en fait tous les distributeurs, vous allez voir, généralement tous les distributeurs, que ce soit dans les banques ou les ATM qui sont bleus et jaunes généralement, allez pas sur ceux-là parce qu'ils vous prennent quasiment 4 euros de frais pour un retrait de 50 zloty, donc vraiment et 50 zloty c'est 10 euros, donc quand ils prennent quasiment la moitié de ce que tu retires sur tes frais, bah non, du coup, vraiment c'est très très chiant, et même avec une carte Revolut, parce que ma mère elle avait pris une carte Revolut quand elle est venue, et je me suis dit que bah du coup il y aurait pas de frais, et en fait si, ils prennent quand même des frais. Donc voilà, si jamais vous y allez pour les vacances, bah faites tous vos paiements avec une carte, faites tous vos paiements par carte, et si vraiment vous avez besoin de retirer, en vrai, peut-être en allant dans un change, je sais pas s'ils font, je sais pas si ça peut marcher comme ça, mais essayez, pourquoi pas. Voilà, faut que je me dépêche, j'ai plus de batterie, je sens que ça va s'éteindre avant que j'ai fini. Si vous restez toute une année ou même plusieurs mois, que vous tombez sur des jours fériés, faites attention parce que parfois les jours fériés ici vont de pair. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est arrivé 2 fois que le lendemain d'un jour férié, je retourne en cours et que j'apprenne qu'il n'y a pas cours parce que c'est férié. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'était cool puisque j'ai eu plusieurs fois des week-ends de plusieurs jours où juste bah j'avais pas cours, donc moi je vais pas me plaindre, hein, mais voilà. Et ouais, généralement leurs jours fériés ici ils vont de pair ou parfois de triple, mais du coup ayez pas l'air stupide comme moi à aller en cours alors qu'en fait bah y a pas cours. Parce qu'il y a une fois je suis vraiment arrivée dans l'université, je suis rentrée et j'ai voyé qu'il y avait personne. Parce que quand même normalement il y a du mouvement, mais là il y avait vraiment personne. Et bah en fait c'est normal, c'est parce que je n'avais pas cours. Donc voilà. Avant-dernière chose, si vous allez dans les supermarchés, vous allez vous rendre compte que les yaourts sont vendus séparément. Je trouve ça cool parce que du coup ça évite d'en acheter de trop. Surtout que quand on arrive dans un pays, bah il n'y a pas forcément les mêmes yaourts qu'on aime chez nous. Et bah, le temps qu'on trouve vraiment un truc qui nous plaise, bah on va parfois acheter en plusieurs packs et ça va pas nous plaire. Et là bah en fait on peut juste prendre un yaourt, tester. Si on aime, on n'aime pas, et voilà. Et puis aussi en acheter bah, une quantité raisonnable, on va dire, genre si on planifie des repas sur la semaine ou je sais pas. Je sais pas si ça réduit beaucoup le gaspillage alimentaire, mais moi je sais que généralement les trucs qui finissent par être gaspillés c'est des yaourts parce que bah, j'en achète des packs, parce que ça se vend que par pack en France, et bah parfois j'oublie de les manger ou genre voilà quoi. Donc je pense que à mon avis ça doit sûrement réduire un peu le gaspillage alimentaire, mais ouais. Je sais pas, enfin bref, je fais des suppositions mais en vrai j'en sais absolument rien. Et dernière chose, pareil je parle à Varsovie mais il me semble que c'est partout un peu pareil en Pologne, mais en tout cas à Varsovie les rues sont très clean et vous trouverez des poubelles vraiment tous les 20 mètres, sauf si vraiment c'est une zone qui est je sais pas en travaux ou des trucs comme ça, mais généralement vous allez trouver des poubelles à tous les 20 mètres de vous. Et en plus de ça, dans ces poubelles là, dans ces poubelles il y a un compartiment cendrier, et ça je trouve ça très très cool parce que je dis pas que ça évite de jeter les mégots par terre parce que vous en trouverez tous les cas quelques fois, hein, ça c'est clair. Je sais pas s'ils font un tri par rapport à ça, ou si c'est juste pour éviter de mettre des poubelles en feu en risquant de jeter un mégot qui est mal écrasé ou je sais pas, mais dans tous les cas je trouve ça vraiment très cool. Et en vrai en plus j'ai regardé la vidéo d'Inox sur son ramassage des mégots dans la France et du coup ça m'a fait penser à ça. Du coup je l'ai rajouté dans mes petites notes parce que je l'avais oublié. Je pense que j'ai bien dit au moins une vingtaine de choses. Je suis désolée un peu pour ma voix, je me rends compte, mais j'ai fait une crise d'allergie là tout de suite et c'est une catastrophe, c'est horrible. Donc je vais très vite terminer cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, que si jamais ça a pu vous apporter des informations complémentaires sur la Pologne, et si jamais vous prévoyez de venir voyager ou de vous installer ici. Si jamais c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Sick and tired of this place I'm in.